Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine dans laquelle je vous partage ma routine pour mon jour de repos. Donc en général, le lundi, on se lève à 6h30 parce que ma fille aînée prend son bus à 7h. J'essaye de me réveiller tranquillement, mais c'est pas toujours facile comme vous pouvez voir. Et ensuite, je descends préparer le petit-déj des enfants, donc pour Maï avec lequel je passe un petit moment privilégié parce que les deux plus grandes en général sont dans leur lit encore et je prépare le petit-déj des grandes. Ce petit déjeuner varie d'un jour à l'autre, mais ce jour-là, c'était tartine beurrée à la confiture et un verre de jus de fruits, ainsi qu'un yaourt. Pendant que les enfants déjeunent, c'est ma petite routine à moi. Donc je commence d'abord par me brosser les dents avec le dentifrice solide, le cristal de Pachamamaï. Donc j'ai compris un peu tard qu'il fallait que je frotte le dentifrice sec et que je mouille ensuite ma brosse à dents. C'est beaucoup plus efficace et économique. Ensuite, je me nettoie le visage avec de l'eau de bleuet de la marque Avril que j'aime beaucoup. J'alterne les eaux lorsque j'ai terminé le flacon. Puis ensuite, je nourris ma peau avec l'huile botanique d'onagre de la marque Oden, qui est d'une excellente qualité et tellement agréable à appliquer. C'est mon petit moment de bien-être de la journée. Et en même temps, ça prépare ma peau au maquillage. Pour moi, le maquillage, c'est synonyme de féminité, donc j'adore me maquiller. Je commence d'abord par un petit fond de teint de la marque Puro Bio, le Sublime Concealer, qui est très couvrant. Ensuite, j'applique un fard à paupières et je me sers de la palette Gypsy de la marque Boho Green que j'aime beaucoup. Il y a à la fois des couleurs mates et irisées. Ensuite, j'applique le mascara de la marque Lily Lolo, le Lash. C'est mon préféré, il fait vraiment un regard super et il est très clean. Je l'applique en faisant des petits mouvements pour que chaque cil soit bien gainé. Et pour terminer, j'utilise un crayon liner avec une mine rétractable. J'adore ces crayons et ce n'est pas du tout dans une démarche écologique, mais je ne parviens pas à m'en passer. Ensuite, j'utilise un blush de la marque Couleur Caramel, un petit peu bronzer, je l'utilise pour les deux fonctions, avec un pinceau en bois. Et pour terminer, j'utilise la palette Brom Spectrum de Zoeva, qui n'est pas du tout une marque green, mais j'aime beaucoup cette palette parce qu'on peut choisir toutes les teintes de sourcils possibles et imaginables. Et je viens ensuite brosser mon sourcil. Je me coiffe avec une brosse en bambou et ma petite routine est terminée. Évidemment, je n'oublie pas d'appliquer mon déodorant et j'utilise toujours le déodorant solide que je fabrique. Ensuite, je redescends prendre mon petit déjeuner et je me fais un smoothie comme bien souvent. Donc je découpe grossièrement une banane. Je rajoute ensuite une dizaine de fraises, mais ça peut être également des framboises. Et j'ajoute du lait végétal. Ici, c'est du lait de riz et coco, mais j'alterne. Parfois du lait d'amande. Voilà, ça dépend vraiment de mes humeurs. Je mixe le tout avec mon blender de la marque KitchenAid. Je l'aime beaucoup, il est très joli en plus d'être efficace. Je verse tout ça dans un bol, je rajoute des pépites de chocolat, des graines de chia et parfois quelques fruits aussi. Et en général, je savoure ça avec un thé devant une vidéo YouTube. Qu'est-ce que t'as chippé dans la chambre Amélie? Je sais pas une grosse pierre. Une grosse pierre, montre. Il y a des cailloux dedans qui sont collés. Oui, c'est un cristal de roche. Elle est belle cette pierre, je l'aime beaucoup. Ensuite, je prépare les enfants. Donc je veille à ce qu'ils soient tous habillés, les dents brossées et pendant qu'ils se détendent avant d'aller à l'école, je range et je fais la vaisselle. Pendant ce temps-là, les enfants jouent, regardent la télé, se préparent tranquillement.
Vous voyez, pour faire ma vaisselle, j'utilise un savon de Marseille, un Tawashi, bien que j'ai quand même une éponge pour le côté gratounette qui me manque avec les Tawashi. Alors d'habitude je remplis les bacs de mon évier, mais là pour 3 bols j'ai eu un peu la flemme, mais je me rends compte que c'est quand même pas très économique en eau. Et ensuite c'est le départ pour l'école. Donc j'amène les enfants à l'école, la grande a pris son bus et lorsque je rentre je m'accorde on va dire 3/4 d'heure pour moi, pour mon bien-être. Généralement j'ai choisi un bâton d'encens que j'allume. J'allume aussi une bougie pour me mettre un peu dans une ambiance cocon. Je choisis ensuite 2 oracles, l'oracle de G qui est mon préféré et l'oracle des êtres chers. Celui-ci m'apporte un petit peu de réconfort quand j'ai le moral dans les chaussettes. J'étale les cartes, là j'ai pas coupé mon jeu mais j'ai simplement étalé et ensuite je demande une guidance vers des cartes qui vont correspondre à ce qui peut potentiellement m'arriver dans la semaine et je lis les cartes. Alors souvent quand les cartes ne me parlent pas, je rajoute une carte en dessous pour chacune, ça me permet d'avoir plus d'indications sur la tendance. Et lorsque j'ai vraiment du mal à analyser les cartes, je m'aide de mon petit bouquin pour dégager un sens. Ensuite, je m'accorde souvent une dizaine de minutes pour méditer. J'utilise une application qui s'appelle Insight Timer, qui est une application sur laquelle on peut avoir accès à toute une banque sonore de méditation, de textes de méditation. On peut créer un compte, c'est vraiment une bibliothèque très impressionnante et on peut avoir accès à des méditations en fonction de ce qu'on recherche. Moi j'ai choisi son de guérison et ensuite je choisis la méditation qui m'inspire et je me pose tranquillement et je médite sur mon canapé ou ailleurs. Ça me permet vraiment de me reconnecter à moi-même. Ensuite, la réalité reprend. Donc, les jours de repos, c'est aussi s'occuper du ménage, du linge, etc. Et donc, j'ai en général beaucoup de pain sur la planche entre les lits des enfants, le linge, la maison. Ensuite, souvent, je regarde à mon bullet journal les tâches que j'avais à faire et si je n'avais pas réalisé ma weekly, je la réalise à ce moment-là, donc en général le lundi matin. Ici, on est sur le thème d'Halloween, donc j'ai décidé de faire un rond central dans lequel je viens mettre des petits doodles en rapport avec cette fête. Je viens noter ensuite, si je ne l'avais pas fait la veille, les tâches que j'ai à réaliser dans la journée, entre autres. Et ensuite, je pars. Et ensuite, en général, je fais quelques courses. Je vais déposer des colis à la poste. Je vais faire des courses. Là, je suis allée à la Vie Claire acheter quelques fruits, quelques légumes et de quoi subsister pour ces quelques jours à venir. Et dès que je rentre, eh bien là, je prépare le repas
Et enfin, je vais chercher les enfants et on partage le repas ensemble. J'aime beaucoup ces moments. Honnêtement, j'aurais beaucoup de mal à reprendre le travail à temps plein parce que ce sont vraiment des moments que j'aime énormément, des moments de partage, d'amour. Et je trouve qu'il n'y a vraiment rien de plus précieux. Je préfère largement ces moments-là à l'argent. Ensuite, je fais la vaisselle pendant que les enfants jouent. Et généralement, je me prépare un petit thé et ensuite on s'installe tous ensemble. On discute, on s'amuse en attendant de pouvoir retourner à l'école. J'accompagne mon thé ce jour-là d'un petit congolais, un petit biscuit à noix de coco qui sont hyper faciles à faire et vraiment délicieux. Lorsque je rentre de l'école, en général, j'aime bien diffuser un petit peu d'huile essentielle. Ça permet de créer une atmosphère et une ambiance un peu chaleureuse. Ici, j'ai choisi des huiles essentielles d'orange qui me rappellent un petit peu l'automne. Et pendant que la maison s'emplit des belles saveurs des huiles essentielles, moi je travaille. Donc soit je fais du boulot que j'avais en retard, soit je fais quelques démarches en ligne, j'écris des courriers. L'après-midi en général c'est un petit moment où j'aime bien travailler. Et ensuite, je prépare le goûter des enfants. Là, je vais faire du Green-Tella, comme j'aime à l'appeler. Grosso modo, un Nutella beaucoup plus naturel. J'utilise une tablette de pralinoise, une demi-tablette de chocolat noir pâtissier, 2 cuillères à soupe d'huile de noisette, 2 cuillères à soupe de purée de noisettes et enfin une petite boîte de conserve de lait concentré sucré. Je commence d'abord par casser les chocolats en petits morceaux et je les fais fondre. Alors moi je les fais au micro-ondes, mais vous pouvez évidemment le faire au bain-marie. Et je remue jusqu'à ce que la pâte soit assez homogène. Ensuite, je rajoute le lait concentré sucré. Et là, je remue jusqu'à ce que ça me fasse vraiment un mélange, mais tellement appétissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. J'ajoute ensuite les 2 cuillères à soupe de purée de noisettes qui donne vraiment un goût de noisette à cette pâte à tartiner. Donc je trouve que c'est ce qui fait la différence. Je mélange encore bien le tout. Et pour terminer, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile de noisette qui là encore apportera un goût supplémentaire et très savoureux de noisette. Et voilà, la recette est terminée. Il suffit de bien mélanger encore une fois et de transvaser ça dans des pots. Ici, j'utilise des pots de récupération, de pâte à tartiner qu'on avait déjà acheté. Et vous voyez qu'avec ces proportions, on a 1,5 pot de pâte à tartiner. C'est une recette toute simple, on sait ce qu'il y a dedans, les enfants se régalent et vraiment tout le monde est content.
Ensuite, je fais des cookies. Je vous laisserai la recette en barre d'informations si ça vous intéresse. Dans ma recette, je mets de la farine, des œufs, du beurre fondu. J'y ajoute des pépites de chocolat et je mélange les deux chocolats. Ensuite, j'ajoute des flocons d'avoine, mais il m'arrive aussi d'ajouter des morceaux d'amandes, de noisettes, etc. Ça donne encore plus de croustillant et de saveur. Et je viens former mes cookies, j'en fais vraiment une bonne vingtaine, donc ça permet de tenir une bonne partie de la semaine avec ces goûters. Et après avoir réalisé les goûters, je m'accorde encore un petit peu de temps pour moi. Je profite du silence et du calme. Je fais une petite séance de yoga à l'extérieur. C'est vraiment un moment où je me sens bien. Ici, je porte en plus les vêtements de la marque Organic Basic qui sont d'un confort absolu, qui sont des vêtements conçus de façon éthique et ils sont tellement confortables. J'arrive plus à m'en passer lorsque je pratique le yoga. Vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site. J'ai un petit code promo à vous proposer si ça vous intéresse. Allez voir dans la barre d'informations. Et voilà, ensuite après cette séance de yoga ressourçante, il est temps d'aller récupérer les enfants à l'école. J'espère que cette petite routine vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.